Salut les géocacheurs, c'est la rentrée des classes. Je vous propose donc de découvrir ce que sont les cotations des géocaches. Il y a deux types de cotations que vous rencontrerez sur toutes les caches. La première, c'est la cotation difficulté. Elle représente l'effort cérébral nécessaire pour trouver la cache. Ça peut être tout aussi bien la recherche d'un camouflage dans un mur, dans un élément urbain, comme ça peut être également la résolution d'une énigme. Cette cotation va être évaluée sous la forme de 5 étoiles, une étoile étant une cache facile à trouver, 5 étoiles étant une cache très difficile à trouver. Grosso modo, prévoyez quelques minutes de recherche pour une cache à 1 étoile, 15 à 30 minutes pour une difficulté à 2 étoiles. Pour 3 étoiles, la résolution ou la découverte du lieu de la cache est un petit peu plus complexe. 4 étoiles en attaque dans le dur, ça peut nécessiter plusieurs passages sur la cache, car on ne le dit pas assez souvent, mais une cache peut nécessiter plusieurs passages. On passe la première fois, on ne la trouve pas, on y repasse le lendemain, le surlendemain, et puis finalement 3-4 jours après, on finit par mettre la main dessus. Ou tout simplement des petites recherches depuis son ordinateur. Ça peut être de simples recherches sur Google, ça peut être un code comme le code César, le code de Wigner, ou des connaissances particulières comme l'informatique, les mathématiques, la photographie. Tout est possible dans le géocaching, on peut aborder n'importe quel domaine. Et enfin, la star de la star, les géocacheurs les plus expérimentés se l'arrachent, la D5 qui constitue le défi le plus extrême, qui va nécessiter plusieurs jours, plusieurs semaines pour la résolution des coordonnées de la cache. Passons à la cotation terrain. La cotation terrain va exprimer l'effort physique nécessaire pour atteindre la cache. De la même manière, cette cotation s'exprime sous 5 étoiles, une étoile étant une cache facile à atteindre, 5 étoiles étant une cache très difficile à atteindre. On considère donc un terrain à 1 étoile comme une cache accessible aux fauteuils roulants et aux jeunes enfants, car il ne faut pas oublier la beauté du géocaching, c'est que c'est accessible à tout le monde. Un terrain à 2 étoiles va représenter un petit peu de marche ou une légère pente. Sur un terrain à 3 étoiles, on peut marcher un petit peu plus, 3-4 km, et rencontrer des pentes un petit peu plus accentuées, ou aller attraper des caches en hauteur. 4 étoiles, on commence à marcher un peu plus, ou à devoir nager, ou à devoir monter dans un arbre, sans que ça nécessite forcément du matériel. Et enfin, le terrain 5 étoiles, c'est aussi une cotation très prisée des géocacheurs. Ça nécessite des compétences particulières et du matos. Ça peut être du matos d'escalade, ça peut être de l'équipement de plongée, un bateau à moteur, une échelle. Vraiment, c'est très vaste. Et comme tous les géocacheurs n'ont pas le matériel ou les compétences, c'est pas donné à tout le monde. Évidemment, ce que je vous ai dit, ça reste à titre indicatif. Les cotations peuvent varier d'une demi-étoile à 1 étoile en fonction du ressenti des poseurs. Ces cotations sont un élément essentiel que vous devez regarder avant de partir sur une cache, tout simplement pour voir déjà si vous pouvez faire la cache. Je vous vois mal par exemple partir sur une T5 arboricole sans matériel, c'est pas possible. Voilà, ça fait partie des choses que le géocacheur averti repère quand il y a une nouvelle cache qui sort. Cet épisode de la rentrée des classes géocaching touche à sa fin. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre tous ces petits cours tout au long du mois de septembre et d'octobre. Et de manière générale, vous trouverez sur la chaîne des vidéos de géocaching. Je vous dis à la prochaine, bonne recherche, ciao!